Hello, chères femmes émotionnelles et gourmandes, mais aussi les hommes. Oui, mais il y en a moins. Celles qui m'écoutent et qui me suivent, elles doivent en avoir ras-le-bol de mon introduction. Coralie Thomas, diététicienne, nutritionniste, mais surtout joueuse alimentaire. J'accompagne les femmes émotionnelles et gourmandes à retrouver une relation zen avec les aliments. Le tout sans privation ni frustration. Et j'ai encore eu une de ces preuves. C'est fou, hein, comme on en a encore besoin alors que ça fait 20 ans que je fais ça. Ce matin avec une patiente, c'est juste extraordinaire parce qu'elle commence à sentir les effets du processus qu'elle vit. Donc excellent, excellent. Oui, je suis là avec vous tous les lundis à midi et demi, le plus de lundis possible en tous les cas. Pourquoi? Ben, pour vous inspirer avec des trucs et astuces autour de l'assiette et du développement personnel. Parfois, il y a des témoignages de patientes. Il y a eu à un moment des interviews d'expertes. Là, maintenant, c'est en bonus pour celles qui s'offrent l'accompagnement 6 mois. Mais je ne les fais plus tous les mois. Mais là, il y a une nouvelle interview qui arrive d'une personne juste extraordinaire. Une sorcière extraordinaire. Et vous aurez accès en fait en direct avec elle et moi pendant le direct et je laisserai la vidéo pendant 24 heures. C'est une demande que Laurence m'a faite et que j'ai acceptée. Et puis après, ce sera en bonus dans le 6 mois. Et Laurence, évidemment, aura le lien. Elle pourra partager où elle veut. Je fais quoi aussi? Je vous inspire avec des recettes, des menus, des listes de courses. Et témoignage patient, j'ai déjà dit. Bah, c'est tout, hein, c'est déjà pas mal. Lecture de livres aussi, mais ça fait partie plutôt développement personnel, comme j'ai dit au début. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des 7 clés du bien-être. C'est juste du bon sens, hein, c'est juste des rappels que j'ai eu hier lors de mon week-end d'anniversaire. Mais j'ai bien aimé la façon dont on en a parlé. Et je m'en suis servi pour le contenu de Rentrée Inspirée. Si vous n'êtes pas encore sur Rentrée Inspirée, ben venez nous rejoindre. Parce qu'on vient encore de me dire que c'était vraiment génial comme contenu, que ça faisait vraiment du bien et que ça permettait de se poser d'autres questions, donc de voir les choses autrement. C'est ce qui est revenu ce matin dans ce qu'on m'a dit. Et je me sers de ce qu'on m'a dit hier aussi, ben, aujourd'hui, là maintenant. Et en fait, c'est une personne qui est chère à mon cœur. Je l'appelle un peu, c'est un peu pour moi une boule d'amour. Une personne comme ça avec qui j'aime beaucoup partager parce que je sens leur ouverture d'esprit, je sens leur envie d'évoluer, je ressens leur envie, enfin leur résilience, leur envie de vieillir en bonne santé, de maintenir leur bonne santé. Comme avec vous, mes patientes de cœur, hein, c'est ça qui se passe. Et quand ça se passe dans le milieu privé aussi, c'est quand même top. Il y en a de plus en plus quand même, en fait, je suis en train de me dire. C'est chouette. Et même dans les plus anciennes personnes que je connais, ben voilà, j'arrive quand même à discuter de choses dont je ne discutais pas il y a 20 ans ou 15 ans, hein, clairement, ça ne me parlait pas même. Et donc cette personne, oui, elle a quand même vécu une maladie grave qui est un cancer. Et ben, elle s'en est sortie. Ça, c'est déjà génial. Et je lui ai posé la question, est-ce que tu penses qu'on peut guérir d'un cancer sans chimio? Parce que j'avais déjà entendu tchic-tchac-tchou, que c'était possible, et que la chimio, ben, c'était peut-être le système qu'on proposait direct, mais qu'il y avait peut-être autre chose. Et elle m'a répondu oui. Et je lui ai dit, ah oui, oui, toi tu le penses aussi, parce qu'elle a carrément vécu la totale autour de ce cancer. Donc ça me donne encore plus envie, moi, quand j'entends ce genre de maladie, ça me donne encore plus envie de vous inspirer, de mettre en place ce que je vous dis pour moi, pour vous, pour maintenir cette bonne santé le plus longtemps possible et vieillir en bonne santé, mourir même en bonne santé. Et elle me dit oui parce que la chimio, c'est une clé pour guérir du cancer. Mais pour moi, qu'elle me dit, il y en a 7. Et donc du coup, bah, je lui demande ce qu'elle en pense, et c'est ce que je fais dans mon métier. Mais parfois, ça me paraît tellement logique et du bon sens, comme je vous dis, parce que chacun a son bon sens, que parfois, je n'en parle plus, parce que c'est pour moi tellement normal.
Et je pense qu'on nous crée comme ça des besoins ou qu'on essaie de chercher des trucs miracles ou des machins qui vont guérir, libérer, ça va être complexe. Mais non, non, s'il n'y a pas besoin de chercher un truc magique, miracle, vous êtes le miracle en fait de la vie. Et donc première clé, s'il y a un cancer, bah, chimio ou pas du coup. Maintenant, je ne veux pas heurter les personnes qui ont vécu, parce que moi, je ne l'ai pas vécu, hein, le cancer. Donc, c'est tout. Là, je partage ce que j'ai vécu hier et j'ai envie de rester dans cet élan-là. Donc, première clé, la chimio. La deuxième, ben, l'alimentation. Ah, ben là, après, je suis une convaincue. Moi, ça fait 20 ans que je fais ça, mais j'ai envie de dire qu'il y a la diététicienne classique ou la diététique classique avec cette base. J'adore ces petits boucles d'oreilles. Mais que c'est important d'aller plus loin que l'assiette pour que ça tienne dans le temps, pour ne pas que nous soyons en mode régime, en mode je fais attention, en mode je lutte contre mon poids, je suis en combat avec mon poids. Ça, pour moi, c'est révolu le moment des régimes. Enfin, c'est stop, ça ne tient pas dans le temps. Mais nous sommes toujours impatientes, on a envie que ça aille vite, vite, vite. Et dans la société, c'est comme ça, tout est vite, 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 vite. Pour que ça tienne dans le temps. C'est important de comprendre le pourquoi il y a du poids, de comprendre les causes en fait du surpoids pour pouvoir avancer. Et la patiente du matin, justement, enfin, je vais peut-être pas m'étaler, mais bon, elle avait besoin elle se sentait récompensée quand elle prenait l'apéro, quand elle mangeait un truc sucré. Et là maintenant, elle se rend vraiment compte qu'elle peut se récompenser autrement et qu'elle n'a plus autant de joie avec les récompenses classiques d'avant. Donc ça, c'est super bon signe, évidemment. Donc alimentation, si vous voulez aller plus loin, bah, j'espère que ce sera avec moi ou pas, mais en tous les cas, ne faites pas régime et essayez de comprendre le pourquoi il y a des difficultés autour de l'assiette, du poids, des émotions, hein. Troisième clé, bah, l'activité physique. Ben oui, dans Rentrer inspiré, j'ai fait aussi un audio sur l'activité physique. Donc, à partir de 30 ans, on perd de la masse musculaire. Le corps, pour entretenir cette masse musculaire, il dépense énormément de calories. S'il n'y a plus la masse musculaire, ben, il garde les calories. C'est tout, hein. Moi j'essaie d'expliquer simplement, c'est juste du bon sens aussi. Et donc quand on est riche en masse musculaire, ben, on a un haut métabolisme de base. Donc rien qu'en vous parlant là maintenant, je dépense peut-être plus de calories que quelqu'un d'autre qui a moins de masse maigre, de masse musculaire. Donc le but c'est de bouger pour entretenir cette masse musculaire, pour qu'elle soit encore là, pour qu'au repos, le corps dépense déjà pas mal de calories. Et on peut rajouter de l'activité physique, évidemment, et de trouver une activité physique qui va vraiment vous plaire. Ça c'est indispensable. Je vois qu'il y en a qui arrivent. N'hésitez pas à me laisser des petits cœurs, des petits j'aime, des petits messages pour que je vois qui me parle. J'aimerais bien qu'il y ait plus Maintenant, je serais peut-être un peu débordée dans le bazar, je ne sais pas. Mais qu'il y ait plus de réactions, en fait, et de commentaires et de partages avec ceux qui me suivent en ligne. Voilà, je sais que, encore tout à l'heure, au cours de yoga, il y a quelqu'un qui m'a dit: Ah, Coralie Thomas, la diététicienne? J'ai dit: Oui, mais mais oui, mais je vous suis sur Facebook. Ah! Donc voilà, c'est bien aussi de me le dire et de réagir, de partager aussi aux gens qui en ont besoin. Si vous y pensez, faites-le. Et parce que moi, ça me permet aussi de développer ma visibilité et mon activité. Donc l'activité physique, très important. Quatrième pilier, le sommeil. Alors chacun a ses heures de sommeil pour se sentir, ne pas se sentir fatigué physiquement, parce qu'il y a aussi la fatigue mentale. Donc là aussi, il y a plein de rituels qu'on peut trouver pour avant de dormir, pendant, si on se réveille, le matin. Enfin, il y a plein de machins qu'on peut mettre en place pour avoir un sommeil de qualité. Moi, pour moi, le mien est de qualité. Alors, je suis en train de me dire, c'est pas parce qu'on met ces 7 clés en place qu'on ne mourra pas, hein. On n'est pas, on est sûr et certain qu'on va mourir. Mon Dieu, c'est con, hein. J'espère qu'on aura dans une autre vie après ou un autre truc, parce que je m'amuse bien, moi, quand même. Même parfois, quand il y a des souffrances, hein, vous savez bien, je m'en sers. J'ai un peu dévié. Oui, c'est pas parce qu'on met ces 7 clés en place qu'on ne va pas mourir ou qu'on ne va pas avoir des problèmes de santé, mais on aura sûrement peut-être un peu moins de chance. Je sais pas, je pense. Maintenant, on ne sait rien, hein. Il y a cette humilité aussi. Et je disais tout à l'heure, oui, moi je crois à ça, c'est mes croyances porteuses, c'est mes croyances ancrées, mais chacun ses croyances. Sommeil, bien sûr. Cinquième pilier, la méditation. Là aussi, vous savez bien, dans l'accompagnement, il y a tout un module
pour ralentir un peu le rythme avec plusieurs méditations, mais allez voir sur Internet, il y a plein de personnes qui proposent de la méditation. Le but, c'est vraiment de revenir à soi, de revenir à la respiration, de revenir au corps. Et c'est pas le rien, c'est juste s'écouter, s'observer, observer les pensées, observer les bruits qu'il y a autour, observer ce qui se passe à l'intérieur du corps, est-ce qu'il y a des sensations physiques. Enfin, c'est infini la méditation. Et chaque fois revenir sur l'objet de méditation et aussi le moment présent, évidemment. Sixième, que je ne connais pas encore et que j'ai envie de beaucoup mieux connaître. D'ailleurs, j'ai un petit document que j'avais téléchargé de Lilou Massé sur la détox ou un truc comme ça. Enfin, le sixième, c'est le jeûne. Et je ne suis pas formée là-dedans, mais j'ai l'impression, je le sens, hein, peu importe le rationnel, la formation, le machin, le truc, je sens que le jeûne peut effectivement faire du bien. Peut-être pas un jeûne strict, sans eau, sans fruits, sans légumes, mais plutôt un jeûne avec de l'eau, avec des jus de fruits, avec des jus de légumes, un truc comme ça. Et j'ai l'impression que ça ferait une mise à jour en fait au niveau du corps. Et donc, dans ce qu'on disait hier par rapport au cancer, ben oui, ça pourrait aider aussi à mieux recevoir même les traitements de la chimio. Donc tout s'imbrique, hein, tout s'imbrique. J'ai jamais vraiment lu non plus de livres par rapport à cette maladie, sauf la nutrithérapie et les cancers. Ça, c'était vraiment un livre super chouette aussi que j'ai toujours sur ma table de nuit et qui, ben voilà, là c'est plutôt dans le pilier alimentation, complément, mais voilà, dans le plan alimentaire, on est évidemment dans cette alimentation anti-cancer, anti-inflammatoire, bien sûr, bien sûr. Et la septième clé, c'est plutôt l'état d'esprit, la façon de voir les choses, mais aussi s'accorder des moments bien-être. Donc je pourrais mettre deux clés là, l'état d'esprit, la façon de voir les choses, et la huitième clé, du coup, ce serait de prendre des moments pour se célébrer, des moments pour ralentir, des moments pour se connecter à soi, des moments pour se faire du bien, et peu importe ce que c'est. Et moi, si vous me suivez, je crois que vous avez compris que j'aimais bien les spas. J'aime mieux dire les termes ou les wellness ou les... Bref, peu importe. Les massages, lire un livre dans un cocon ou sur un transat, aller me promener à l'extérieur, écouter une méditation, chipoter avec mes petites huiles essentielles, mes petites pierres. Bref, chacun ses trucs pour se nourrir autrement qu'en mangeant et vraiment arriver à ce bien-être physique et mental. Et mais la semaine passée, comme c'était mon anniversaire, ben, il y a eu deux spas. J'ai eu comme cadeau en plus 2 heures dans mon spa préféré actuel. Ce vendredi, ça fait quelques mois que c'est prévu, je vais aussi dans un autre spa et j'ai deux soins. Je me suis aussi réservé, de toute façon je vous en parlerai, donc 5 jours au bord de la mer en Normandie pour faire une cure marine. Oh, c'était noté sur mon tableau de visualisation, ça. Et ça se manifeste, tableau de visualisation qu'on fait ensemble évidemment aussi, dans les accompagnements. Et ouais, avec 3 soins par jour, le truc, enfin, ça me nourrit. Hein, vous le sentez de toute façon. Donc voilà, c'est ça aussi la septième clé ou la huitième, ou peu importe de toute façon le nombre de clés. Parce qu'il y en a sûrement encore plus que ça. Et à chacun de trouver vos porte-clés, j'ai envie de dire, d'avoir un porte-clés avec vos clés, je ne sais pas, mais trouver si on n'est pas dans un poids santé, c'est qu'il y a quelque chose qui fait qu'on n'est pas faite pour être en surpoids. Il y a quelque chose qui fait que donc trouvons, si on a envie évidemment, d'arriver à un certain objectif, bien-être, énergie. Et voilà, si vous avez envie de plus d'infos, ben, j'offre toujours l'appel découverte, il est offert, on voit comment on peut travailler ensemble, je vous explique comment je vous accompagne. Il y a toujours rentrée inspirée avec l'audio journalier pendant tout le mois de septembre, donc j'ai fait le 15e aujourd'hui. Il y a aussi encore l'offre d'été jusqu'au 21 septembre, donc quelque chose de beaucoup plus léger, qui demande peut-être un peu moins d'investissement financier aussi et temps. C'est l'offre d'été qui est toujours là. Vous pouvez aller voir sur le site internet, je vous mettrai le lien. Juste en dessous, hein, vous avez sur mon site internet à chaque fois tous les liens pour l'appel découvert, pour rentrer inspiré et pour l'offre d'été. Vous avez aussi les 2 livres de recettes et voilà, c'est déjà pas mal. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse et je vous donne rendez-vous, je pense, la semaine prochaine
où je serai avec vous le lundi à 12h30. Laissez-moi des petits commentaires. Si le cœur vous en dit, partagez aux gens qui pourraient être aidés par ce genre de contenu. Et on se rejoint de l'autre côté quand vous aurez cliqué sur les différents liens. Bisous, bisous.